Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Nous savons déjà à quel point le régime islamique d'Iran est brutal. Je vous ai déjà montré de nombreuses vidéos de personnes iraniennes massacrées, égorgées, opprimées, torturées. Je ne peux même pas encore diffuser la plupart de ces vidéos à cause des politiques de YouTube. Mais je mettrai les liens dans la description ou dans le commentaire épinglé. Donc toute personne qui pense que nous mentons ou que nous inventons tout ça, allez voir par vous-même. Et cela rend la situation d'autant plus tragique que tant de personnes en Occident idolâtrent ces gens-là. Ils les idolâtrent littéralement. Je peux comprendre que tu détestes Israël parce que, dans ta vision déformée du monde, tu penses qu'ils oppriment des gens. C'est un état de colon, colonial, un ethno-état, tous les mots à la mode qu'ils utilisent. D'accord. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est comment peux-tu soutenir ces gens-là? Alors, je vous ai apporté une autre histoire aujourd'hui. Écoutez cette femme iranienne. Elle va vous raconter ce que le régime islamique a fait à deux infirmières qui se sont simplement occupées de manifestants blessés. Des manifestants qui ont aussi été blessés par le régime. Cette vidéo a été doublée en anglais par l'IA. Pour ceux qui doutent de son authenticité, je mettrai le lien de la vidéo originale en description pour que vous puissiez vérifier. Des informations et des documents exclusifs reçus par Iran International concernent la survenue d'une catastrophe horrible à l'hôpital de cardiologie Rajai à Téhéran. Le 18 Day, deux infirmières travaillant à l'hôpital Rajai. Désolé, le 9 janvier, c'est ce qu'elle voulait dire. Parce que ce que nous savons, c'est que les gardiens de la Révolution ont coupé Internet entre le 8, le 9 et le 10 janvier. Pendant ces 2 nuits, ils ont tué jusqu'à 30 000 personnes. Le régime islamique lui-même a admis avoir tué 3 000 manifestants qu'il a qualifiés de martyrs. Donc, s'ils ont admis avoir tué 3 000 personnes, combien en ont-ils réellement tué? Oui, beaucoup d'organisations respectées ont estimé le nombre à environ 30 à 40 000 personnes. Des dizaines de milliers ont aussi été blessés. Et il y a aussi eu des rapports selon lesquels des voyous du CGRI se rendaient à l'hôpital et tiraient une balle dans la tête des manifestants blessés. Et ceux qui les ont soignés, voici ce qui leur est arrivé. Deux infirmières de l'hôpital Rajai ont été arrêtées pour avoir soigné des manifestants et ont subi à plusieurs reprises la torture et de graves agressions. Également, le 18 Day, les forces de sécurité sont entrées à l'hôpital Rajai et, après avoir tiré sur certains blessés, ont ordonné au personnel médical de s'abstenir de soigner les blessés. Environ 30 employés de cet hôpital, soit presque la moitié, ont défié cet ordre et au moins 7 infirmières ont continué à prodiguer des soins. Ces 7 personnes malheureuses ont été battues et déplacées de force vers les étages inférieurs du bâtiment de l'hôpital. Les forces de sécurité ont rapidement ouvert le feu sur 2 infirmières, les tuant sous les yeux de leurs collègues. Leurs corps ont été découverts quelques jours plus tard au centre de détention de Carizac. 2 infirmières ont subi de graves tortures et sévices collectifs lors de leur arrestation. Dans certains cas, des objets ont été utilisés pour les violer. De plus, en raison de graves ruptures internes de l'utérus, une infirmière a dû subir une ablation complète de l'utérus. L'autre infirmière risquait aussi de devoir subir l'ablation totale de son utérus. Je n'ai jamais entendu parler des talibans utilisant cela comme un outil pour opprimer leur propre peuple. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je suis le plus grand critique des talibans. Je sais que l'armée au Pakistan opprime son peuple. Ils les arrêtent et les harcèlent, mais ils n'ont pas été accusés de viol de masse de ce genre. Dernièrement, après l'arrestation d'Imran Khan, nous avons entendu parler de ces signalements, mais avant cela, cela n'était jamais arrivé. Mais il y a une accusation qui revient sans cesse, encore et encore, en provenance d'Iran. C'est que les voyous du CGRI violent à plusieurs reprises leurs propres femmes. Ce régime est vraiment monstrueux. Je n'imagine pas le courage des Iraniens. Si j'avais été l'une de ces infirmières, je vous le dis, je pense que j'aurais obéi. Je suis un lâche, je l'admets. C'est pourquoi ça me met encore plus en colère que ces gens continuent de se battre. Ils continuent de faire ce qui est juste. Ces gens ne mériteront pas ces gens. Et à la suite de cela, regardez ceci. Ces célébrités hollywoodiennes qui vivent dans leur tour d'ivoire et qui prononcent ces discours. Écoutez cet abruti Javier Bardem, regardez cet idiot. Non à la guerre,
pour la liberté de la Palestine. Oui. Tu as eu tes applaudissements, hein? Tu as eu tes applaudissements. Bien joué. C'est pour cette personne que ces gens sont en train de s'extasier. Je viens de vous montrer pour quel genre de personne ces idiots s'extasient. Regardez celui-là, encore un idiot. Je suis tellement franc. Youpi, je n'ai aucun prix à payer pour faire des déclarations glamour et à la mode. Des femmes se font violer par ce régime en Iran, et pas seulement aujourd'hui. Ce n'est pas un incident isolé. J'ai beaucoup de sujets politiques à aborder ce soir sur scène. Nous avons eu Javier Bardem, on sait que tu es franc. Quelle a été ta réaction en entendant Javier soutenir la Palestine? C'était de la fierté et de la gratitude, tout simplement. Évidemment, il est très franc et il l'a toujours été. J'apprécie vraiment qu'il ait pris la parole dans une salle où personne d'autre ne l'a fait. Littéralement. Surpris que personne n'ait rien dit. Non, je suis surpris que personne n'ait rien dit. Oh mon Dieu. Ils ne font pas de recherche, ils regardent ce qui se passe. Je veux dire, ces gens se faisaient avoir à tout va devant les vidéos de Gazaouis brutalisés. D'accord. Maintenant, je connais le Hamas, ils ont très bien joué leur coup. Personne ne veut voir des enfants déchiquetés. Personne ne veut voir ça. D'accord. Oui, mais il faut quelques dizaines de neurones en plus pour comprendre pourquoi cela arrive. Mais je comprends. Quand on voit des enfants déchiquetés, des gens déchiquetés, une ville détruite, c'est facile de dire « je ne veux rien de tout ça. Je veux que ça s'arrête. » D'accord. D'accord. Mais où est ta compassion maintenant? Tu ne vois pas ces vidéos de femmes iraniennes qui se font tirer une balle dans la tête? Des femmes témoignent sans cesse de la brutalité subie sous ce régime, comme celle-ci. Regarde ça. Tu ne vois pas ça? Regarde ça. Elle a été touchée à l'œil par une balle. J'ai vu des centaines de photos comme celle-ci. Qui vise l'œil de quelqu'un? Ces gens se mettent tellement en colère quand l'ICE arrête des personnes, et l'ICE ne tire pas sur les gens dans les yeux. 2 personnes sont mortes à cause de cette femme déséquilibrée, Rachel, et d'un gars nommé Alexandre Priti. 2 personnes sont mortes. Elles n'auraient pas dû mourir, mais elles sont mortes parce qu'elles étaient là pour faire du spectacle. Elles étaient là pour provoquer. Elles étaient là pour être un obstacle. Ces 2-là sont morts. Tout le pays était en émoi. Est-ce que ce sont des personnes de moindre valeur? Ces personnes ne méritent-elles pas votre compassion? Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas avec ces gens. Ces célébrités d'Hollywood, est-ce que quelqu'un ne peut pas aller les voir et leur demander « Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ?» Pourquoi soutenez-vous ce régime? Vous souteniez les civils de Gaza, mais pourquoi soutenez-vous ces mots-là?